Bonjour et bienvenue à Warrior Talk. Aujourd'hui, on va aller droit au but. On a affaire à une femme. Déjà là, ça n'arrive pas souvent, mais là, on avait bien choisi notre coup. Alors là, c'est quelqu'un qui a eu un bac en littéraire, elle a été dans l'hôtellerie, elle a été aussi travailler quelques années en casino. Elle a fait le tour, elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait des 5 à 7, elle a fait de la promotion. Il y a tellement de choses. Mais une chose est sûre et certaine, c'est si je donne l'indice de promoteur, production d'artistes, ça commence à vous donner des indices. Gala Dynasty, qui ça peut bien être? Laisse-moi voir. Eva Rostin est avec nous. What's up, what's up? On va Hey donner le temps. G, what's up? Ça va ou quoi? Ça va très bien. C'est sûr que ça fait un bout que j'avais pensé à ça. J'ai dit, quand est-ce que je vais l'inviter? C'est quand le meilleur moment? Saison 2. Moi, ça tombe bien pour moi, la saison 2. Pourquoi? Parce que la première saison, on était en train de travailler là-dessus, puis tout. Puis dans mon line-up, j'ai dit, OK, j'invite une femme une fois de temps en temps pour équilibrer la chose. On est rendu à toi aujourd'hui. Wow, merci pour l'invitation. Hein. Oh my God, c'est un honneur. Oh wow, merci. Tu sais, nous, on aime ça commencer avec le début de l'histoire, Oui. savoir un peu le fondement, où ça a commencé et tout. Mhm. Alors, si on commence avec, quelles sont tes origines? Il y a des gens qui se demandent, t'es quelle nationalité? Je suis française déjà. Et après, de mes grands-parents, j'ai des origines en fait tunisiennes, polonaises, hongroises, et avec aussi de la famille en Israël. Donc voilà, je crois que j'ai fait pas mal le tour Et ma avec juste la haïtienne. Russie. Ah, ça. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais là, on a parlé de tes origines, Oui. mais est-ce que tu as encore des relations avec ces cultures-là en particulier, ou c'est juste, tu sais qu'est-ce que c'est dans ton background, et toi, tu te considères plus française? Ben, je suis française déjà, 100%. Ouais. Et je suis toujours en contact plus avec ma famille en Israël. J'ai malheureusement aucun contact avec de la famille si je devrais en avoir en Europe de l'Est. OK. Mais je sais que ça vient de partie de mes origines, alors OK. je les ai à l'intérieur de moi. C'est ça l'important. Absolument. Est-ce que tu as déjà fait des voyages dans certains des pays que tu as nommés? Je suis partie en Israël, mais quand j'étais très jeune, j'avais 10 ans. Donc, c'était le dernier voyage, et le dernier voyage que j'avais fait là-bas. Mais sinon, je suis jamais allée en Hongrie. Mais c'est vraiment un voyage que je voudrais faire pour... ça fait partie du bucket list, en fait. Ça fait partie du bucket list. Après ça, la Russie, je connais pas, hein, mais pourquoi pas aussi. Ah ouais. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose. En fait, dans ma bucket list, je voudrais. Alors, c'est un peu sombre, hein, ça fait pas partie du projet, mais ce serait Auschwitz. Je voudrais aller voir ce qui s'est passé là-bas parce que mes grands-parents viennent de là-bas. Donc, OK. voilà. Puis, on sait jamais, peut-être, on va parler plus tard, là, mais Oui. peut-être qu'avec la business, ça va t'emmener dans ce genre de pays-là un jour ou l'autre. On sait jamais. Bah après, c'est savoir aussi si c'est là où je veux développer le business. Ah, mais des fois, c'est eux qui t'appellent. À travers l'Internet, on ne sait jamais quel public peut se développer. Je suis ouverte à tout. Il y a beaucoup de francophones aussi là-bas, donc Oui. absolument. Mhm. Mais je te dirais que je mise un peu plus Amérique du Nord, OK. France, mais... Dans le fond, les terrains que tu connais déjà, plus à ouais, l'aise et tout. exactement. Mais moi, je suis sûr que ça va grossir. Merci. Ça, je suis J'espère. sûr Je et croise certain. les doigts. Je l'ai dit dans l'émission, c'est enregistré, donc je sais que je fais partie des gens qui l'ont prédit. Just saying. Là, on a parlé de tes origines, on va parler de toi. Oui. Comme tu as mentionné, tu es de France, Oui. je pense de Nice, ça se peut? Exactement. J'aimerais savoir de quoi avait l'air l'enfance à Nice. Oh, waouh. Alors, à l'époque où je l'ai quitté, Non, avant que tu quittes, dans le fond, tout le primaire, le secondaire. eh ben, écoute, j'étais une jeune fille qui avait beaucoup de problèmes à l'école. OK. J'ai quitté la France, j'avais 24 ans. Et comme tu l'as si bien dit, j'étais d'ailleurs très surprise. J'ai travaillé dans un casino de machines à sous. J'ai travaillé en hôtellerie parce que j'ai fait un BTS en alternance hôtellerie, donc restauration. Exactement.
Et puis après, d'ailleurs que je n'ai pas eu, il me manquait un point et c'est ce petit point qui a fait que ça a déclenché mon départ à Ah, Montréal, en OK. plus de tout ce qu'il y avait autour, parce que c'était vraiment le moment pour moi de partir. Oui, Mais c'est à peu près ça, ouais. OK. L'affaire, c'est que souvent, je t'ai entendu mentionner que tu es parti pour des raisons personnelles. OK? Mhm. Les raisons personnelles, est-ce que ça avait un lien avec la famille, la situation comme de l'environnement, ou c'est juste toi, dans toi, tu avais ce besoin de t'exiler? En fait, c'était un tout. OK. Il y avait la famille, il y avait les mauvaises fréquentations. Mhm. Parce que bah, quand on se sent pas non plus bien dans nos vies, on attire les choses Ouais, négatives autour de ça, nous. c'est vrai. C'est une question Et d'énergie. c'est ça. Et au moment, en fait, avant même que je parte, j'étais complètement perdue. Je savais pas où est-ce que j'allais aller, ce que j'allais faire ou autre. Surtout quand j'ai su que j'avais pas eu mon BTS en hôtellerie-restauration. Il y a eu une frustration qui s'est accumulée ou... Ben, en fait, il y a une frustration et en fait, il y avait aussi une pression, beaucoup d'une pression sociale, une pression inconsciente familiale, parce que j'ai une éducation aussi qui a été euh, assez stricte, Ouais. mais en même temps, même si j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, et vu que j'étais la première, j'étais l'aînée, j'avais beaucoup de pression. Et donc, du coup, il fallait toujours que je sois, enfin pas au top, mais que j'arrive quand même à faire des choses qui aient du sens, des Mhm, métiers qui aient du sens. Et voilà. Et donc, suite à mes difficultés scolaires, mhm. je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocate. Ouais. Mais voilà, je me suis dit que j'ai une opportunité de venir ici, Mhm. justement grâce à la famille, parce que j'ai de la famille éloignée. Ouais, c'est ça. Je pense à la famille Montréal et Toronto. Exactement, waouh, tu t'es très bien renseigné. OK. Mais j'aimerais savoir, comme quelque Oui, chose qui me chicote aussi, oui, c'est quand tu es venu ici, tu oui. étais supposé faire juste 1 an, mais 2 ans, 2 ans. OK, mais ouais. pourquoi on a si courte durée? Si tu avais vraiment ce besoin de partir, pourquoi tu t'es pas dit, you know what, je m'en vais puis on verra après? Alors en fait, quand je suis partie, Mhm. je me suis mais littéralement jamais dit que j'allais rester. Je me suis dit que ça allait être une expérience, OK, que j'allais la prendre comme je devais la prendre et je rentrerai. OK, C'était ça le plan. OK. Et tout compte fait, le plan a complètement changé parce que j'ai Ouais. travaillé, de base j'avais un visa fermé parce qu'on sait qu'en tant qu'immigrant, c'est très compliqué en fait avec les visas, Mhm, etc., mhm, mhm. d'immigrer ici. Donc j'ai fait un permis fermé de 2 ans avec la compagnie de mon cousin OK. et travailler avec la famille, vivre avec la famille, parfois c'est compliqué. Donc du coup on a arrêté ça à 1 an. Et après ça, je me suis débrouillée pour. J'avais soit le choix en fait de partir, OK. ou soit le choix de me battre pour essayer de retrouver en fait un autre visa et de rester sur le territoire. Et j'ai pris la deuxième option pour me battre et rester ici. Quand tu avais choisi Montréal, tu as dit que c'est parce que tu avais la famille, right? Mhm. Pourquoi tu pas commencé avec Toronto? Ben À en fait cause de la langue? pas du tout. Il faut que tu saches que quand je suis partie, je me rendais pas réellement compte en fait de ce qui était en train de se passer. Ah, Je pensais pas que j'allais quitter ma famille. Je pensais pas que j'allais quitter mes amis. OK. Tout est arrivé comme ça en fait en un coup de vent et je me suis fait prendre un peu à mes propres dépourvus. OK. Et en fait, Toronto, je connaissais même pas. Dis-toi que ma mère, mon frère et ma sœur et mon beau-père étaient partis au Canada quand moi, je devais travailler à l'hôtel. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne connaissais pas Montréal. J'étais jamais venue. Ouais. Et du coup, en fait, simplement, l'impression que j'ai eue quand je suis arrivée ici, c'est vraiment que j'avais l'impression que ma cage thoracique était en train de s'ouvrir Ah, en mais ça, disant c'est je respire normal. enfin, tu vois. OK. Mais dans le fond, est-ce que tu peux me dire un peu, quand tu fermais tes yeux et tu disais, OK, je vais à Montréal, comment je l'imagine? Parce que je sais que souvent, ils vont dire, ah, il fait froid, le langage est un peu différent, il va avoir un dépaysement, puis en même temps, il va avoir une petite connexion un peu avec la culture québécoise. Hmm. Mais c'était quoi l'image que tu avais dans ta tête de Montréal? J'avais aucune image. Je savais juste qu'il y avait des grands buildings, que c'était très vaste en termes de paysages, que ça parlait français, que ça parlait aussi anglais, et puis qu'il y avait des métros et OK. une ville souterraine OK. pendant l'hiver. Est-ce C'est que tout ce que je c'est... savais qu'il faisait froid. Non, mais c'est Non, vraiment mais ça que je je savais, sais. genre, Mais au moins, tu savais, parce que déjà, quand ils sont venus ici, ils savaient qu'il faisait froid, mais pas très froid. Puis là, il y a eu le Mm, choc de la mort. ouais. L'hiver, le premier hiver avec toi, comment ça s'est passé?
Avec les Euh, détails. bah, écoute, avec les détails, j'ai été donc avec mon cousin sur le premier hiver. On est parti à Québec pour que je visite. C'était, comment dirais-je, je crois qu'on était à -40 quelque chose, parce qu'il faut savoir que Québec il fait beaucoup plus froid qu'à Montréal l'hiver. Oui. Et C'est combien de degrés de différence? En 4 degrés de plus environ ou plus? oula, je pensais beaucoup plus. Je pense que ça dépend de la période de l'année, là, mais je sais qu'il y a des fois où il y a comme 10 degrés plus, puis il y a des fois c'est un Ouais, peu plus rapproché. Ouais. exactement. Et du coup, je me rappelle, donc j'avais acheté des manteaux, mais en fait, les manteaux par rapport à la France et les manteaux par rapport au Canada, ça n'avait rien à voir Ah, ça, aussi c'est sûr et certain. en termes de chaleur, enfin, tu sais, Ah de ouais. coût de chaleur. Et en fait, je me rappelle que même un manteau avec les gants, avec les chaussettes et le bonnet, j'avais encore plus froid Oui. et je voulais pas rester dehors. Et j'ai dit, il est hors de question. Bon, tu me diras, à -40, tu restes pas dehors, mais au moins visiter. Non, j'ai dit non, je veux pas. Je veux juste rester à l'intérieur. Ça se Et, comprend. Mais ton et, sang euh, n'était pas prêt pour ça aussi, là, tu sais. comment? Parce que le sang, tu sais, comme quand on est en hiver, ton sang, il change de densité, Ouais. puis ton corps, il réchauffe pas de la même manière. Mm, Fait que je pense que ton corps n'était pas prêt pour ce coup de froid, en ouais, plus humide d'ici. exactement. Donc, non, ça a été un choc, mais je m'en suis après très bien remise. Et je pense qu'après, au fur et à mesure, bon, ben, j'ai juste un peu subi OK. ce qui arrivait. Après ça, tu t'es adapté. Et après, je me suis adaptée. Mais Ouais. par contre, si on parle de maintenant à Mhm. il y a plus de 10 ans, Mhm. c'est sûr que l'hiver a changé. Du moins, c'est Oui, changement climatique. changement climatique. On n'a plus les bancs de neige de 2 mètres sur le centre-ville qui nous coupaient. J'ai des images dans ma tête, mais continue. Mais moi Ouais. aussi, j'ai des images. C'est pour ça que je te dis ça. Ah, les traumatismes. Et ah ouais, traumatise, surtout avec les tempêtes. Parce que là, maintenant, il y a plus de tempêtes de glace, mais avant, il y avait vraiment les vraies tempêtes de neige. Il n'y en avait Yep. pas que 3 dans une année, mais tu en avais au moins une vingtaine. Oh là là. Donc, je pense qu'on Mhm. connaît. Et encore, moi, je pense que je suis arrivée avant qu'il y ait de plus en plus, tu sais, de tempêtes de glace, etc., etc. Tu as eu le temps de connaître le vrai Québec, dans le fond. Ah oui, non, non, Tu l'as je l'ai goûté. connu. Genre là, je crois que je vais devenir, on appelle ça une snowbird. Genre essayer de partir 5-6 mois, tu vois, genre, Ouais. Mais je pense c'est que même pour la l'objectif. business, c'est bon. C'est bon pour la Ouais, tête, et c'est bon pour la business aussi. Tu ouais, sais, aller complètement. découvrir ailleurs pendant 6 mois. I like Complètement. this. Mhm. Puis j'aimerais savoir aussi, dans le fond, quand tu es venu ici, Mm. bon, tu as eu le choc de la température. Ouais. Est-ce que tu as été du genre à dire, you know what, l'hiver, je vais pas juste le passer à chiller, je vais faire des sports aussi pour essayer de m'intégrer avec le climat? Des sports d'hiver, Euh, patinage ou traîneau, motoneige. alors, quand j'étais en France, pendant plus de 20 ans, avec ma famille, Mhm. on avait un appartement, bon, on l'a toujours, mais à Isola 2000. C'est donc une station de ski qui a 2000 mètres d'altitude au-dessus de Nice. OK. Et on a fait beaucoup, en fait, de snowboard. Moi, je faisais des compétitions aussi Oh! de Mais snowboard. non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais Dis-moi, c'était quoi surtout, ton rang, là? Je surtout vais mon m'étonner. frère et ma sœur. OK. Mais ouais, en fait, c'était du border cross, du pipe, donc du half pipe. Et mon frère aussi faisait beaucoup de snowpark. Hmm. Donc, on a vraiment baigné de base dans OK, les ça, sports c'est très bon. d'hiver. Mais quand je suis arrivée ici Ouais. et que j'ai vu la différence entre bon, bah, le Mont Saint-Bruno et l'Isola 2000, je me suis dit, bon, ok, déjà, c'est bien, tu Ouais. vois, il y a déjà des, euh, des plateformes où tu peux skier, faire de la luge. Alors, par contre, la luge de nuit, on ne connaissait pas en France. Mhm. Là, je l'ai connue au Québec. OK. Alors, j'ai adoré. Mhm. Bah, tu as des avantages et des inconvénients partout. Donc, Comme partout, mais tu as plus mm, pensé vers les avantages, en je fait. suis allée vers les avantages, mais je t'avouerai que j'ai pas beaucoup profité, malheureusement, de ces avantages-là ici parce que bah, je travaillais beaucoup. Oui, on sait que on va en parler plus tard, là, mais est-ce que tu dors? Continue. OK. Mais c'est quelque chose que voilà, je veux commencer à beaucoup plus faire. Oui. Donc refaire du snow, partir avec mes amis, faire des chalets, Ah oui, etc. Parce que chalet, j'en ai oui. fait un petit peu, mais j'en ai pas fait beaucoup. Et c'est une vraie tradition
nord-américaine slash québécoise, de partir en chalet, faire Ouais. son petit jacuzzi, son sauna, chiller Sauna, avec les oui. amis, petit week-end et C'est tout. ça. Parfait. Mais oui. Justement, ça m'a amené à ma prochaine question. Toutes ces affaires-là, tu les avais faites dans les premières années que tu étais arrivé ici, là, comme, quand tu as commencé à faire un peu de... Non, beaucoup plus. J'étais pas trop Ok, ok, ok. connectée avec l'extérieur en fait de Montréal. Ok. Déjà vu que j'étais une fille du centre-ville, alors quand tu me sortis du centre-ville, je me disais c'est déjà trop loin si je dépassais un Côte des Neiges, tu vois. Alors quand tu me parles de genre un 35-40 minutes de voiture, j'abuse, hein, mais je Ah, crois mais que j'étais ça dans un dépend d'où mindset tu comme parles. ça et je Ouais. pense que j'étais pas trop au courant peut-être aussi, Ok, tu il vois, y a de ce ça qui se aussi. passait à ce moment-là. Tu étais plus C'est un petit urbaine, peu. on va dire. Ouais, c'est ça. Ok, ça se comprend. Ouais. Là, maintenant, tu es arrivé ici, tu Ouais. avais quand même plusieurs études variées. Tu avais des petites expériences aussi là-bas de professionnelles ou tu n'as pas eu vraiment le temps de travailler dans beaucoup de choses? Tu veux dire ici à Montréal? Non, je te parle Là... avant d'arriver ici. Ah non, pas du tout. Moi, je suis arrivée ici avec Mhm. un bac littéraire. C'est tout. Et, Ok, mon background français. voilà. Exact. Maintenant, on sait que, rendu ici, comme j'ai dit, tu as fait des 5 à 7. Tu as été un petit peu, on va dire, coordonnatrice pour certains promoteurs, pour des artistes américains, français et tout Ouais. ça. Mm. Fait que tu as quand même fait beaucoup de parcours, on va dire. Est-ce que c'est à cause que tu ne pouvais pas rester en place ou c'est parce que tout le monde te demandait ou c'est parce que c'était ça, ton plan? Tu as dit, you know what, je vais toucher à tout pour avoir le plus d'expérience possible. Écoute, j'avais aucun plan. Je suis juste, Toi, tu sais, t'es je free travaille. spirit, tu fais juste Ouais, te j'ai laisser aller. accueilli ça comme ça, à bras grands ouverts. Mhm, J'ai commencé dans la danse, mhm. figure-toi, où je travaillais un peu sur des battles, aider des potes et tout, etc. Et en fait, c'est comme ça au fur et à mesure où après, j'ai commencé à faire beaucoup, comme tu as dit, de cocktails 5 à 7, où j'allais sur place, je rencontrais des gens, je fais beaucoup de networking. Puis en fait, j'aimais ça, parce que je me suis dit, ah bah attends, nouvelle expérience, nouvelle vie, je vais Mhm, rencontrer des gens, parce que moi, je mhm. suis assoiffée, tu sais, de connaissances, de comprendre, Oui, ça c'est vrai. Tu et absorbes puis... beaucoup d'informations, puis tu le mets en pratique. Et c'est ça, Ouais. et puis en même temps, j'aime aussi les gens, j'aime tout ce qui est sociable. Et Social. puis un jour, j'ai rencontré un Français qui Le travaillait. fameux français. Euh, Faut que tu me parles de ce mec. Il était avec quelqu'un déjà, je pense aussi. ouais, Il était en duo avec quelqu'un. exactement. Ouais. Et bah, c'était Escape Entertainment Mhm, avec Stéphane et Seb. Et c'est eux à l'époque qui s'occupaient, bah, c'était les promoteurs principaux en fait du hip-hop français. Ils mhm. ont travaillé aussi pas mal, avec pas mal d'Américains. À l'époque, il y avait aussi Ricky D. Donc, enfin, aussi Shout out. grosse dédicace à Ricky D, puis aussi à Seb et Stéphane qui ont fait aussi un très gros job à l'époque. Donc, Ouais. et en fait, un jour, j'ai rencontré Stéphane. Mais quand tu dis rencontrer, ça veut dire vous étiez dans un événement ou bien c'est lui qui t'a appelé et dit, et toi, Non, j'aimerais non, ça te parler? Ok. dans un événement, et puis on a commencé à tchatcher, si ça machin, puis Mhm, on a bien sympathisé. Il m'a dit, écoute, moi, sur des shows, peut-être que j'aurais besoin, tu sais, genre, de quelqu'un qui m'aide à faire soit du merch, soit à s'occuper un petit peu du c'est backstage, comme un ou... peu assistante, on va dire. Ouais, mais sans mettre de statut Ok, réellement. C'est vraiment, allez, de l'aide. j'ai besoin d'aide, ça peut être du vestiaire, etc. Puis je me rappelle, la première fois que j'ai bossé avec eux, c'était Oui. sur l'after party de Econ. Justement, je voulais qu'on parle de ça. Hey, il faut qu'on parle de ça. Quelle était ta fonction dans ce after Ah party de non, Econ? J'ai l'impression que, je sais pas. ah, Je sais pas pourquoi ça vient me chercher. je pense que tu sais. Non, je sais rien. Écoute, moi j'étais aussi, comme je te dis, vraiment dans un apprentissage. J'étais un peu déconnectée aussi de ce qui se passait ici, dans le milieu un peu plus de la nuit ou autre. Mais Ok, moi, du ouais. moment où je rencontrais des gens, comme je te dis, j'étais bien. Et Mhm, un jour, je me rappelle, on m'avait dit, bah, pour l'after, tu vas t'occuper un peu d'escorte mhm, pour l'after party ouais. de Econ. Et puis à un moment donné, c'est ça, je suis allée dans un club, je devais m'occuper du carré VIP. Mhm. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à rencontrer un peu plus de monde, qui était déjà aussi un peu promoteur, qui faisait aussi T'es pas entré mal dans le de... milieu pour de Voilà. vrai, Et là, là. ils se sont dit, putain, mais c'est qui cette C'est toujours la fille même de histoire. Les gens sont toujours française de... intrigués après ça. Ils disent, hey, tu pourrais travailler avec nous. C'est toujours comme ça. C'est Mais l'énergie, je il pense. y en a aussi qui ont essayé et qui ont vu que ben, ça ne marcherait pas aussi.
Mais ne marcherait pas dans quoi? Donc, ça ne marcherait pas. Aussi, tu parles d'énergie. Donc, moi, Ben, je parle d'énergie, c'est ça qui attire, et aussi, slash professionnel. voilà, Oh, peux-tu faire exactement. ça aussi pour moi? Dans le fond, tu n'as pas Exactement. toujours dit oui. Non, j'ai pas toujours Ok, dit c'est ça, oui. je voulais savoir. J'ai pas toujours dit oui. Et aussi que, tu sais, parfois, quand tu es une fille ou autre, des fois, tu peux aussi avoir des hommes qui peuvent essayer de te soudoyer pour essayer de... Mhm. J'en ai eu très, très, très peu, mais ils ont vu que ça ne fonctionnait pas et donc Mhm. ça a arrêté là de suite et le respect est toujours là, donc c'est parfait. OK. Là, maintenant, on va prendre une seconde, on va donner un shout-out à ça. Les femmes, et la tête froide, n'ayez pas peur de dire non. Puis si jamais vous êtes vraiment pas à l'aise avec quelque chose, dites-le ou parlez à quelqu'un pour juste sortir du milieu. Moi, je Ouais, pense exact. qu'il y en a beaucoup qui se sont sentis obligés parce qu'ils disent oh, je veux avoir l'opportunité ou bien la pression masculine. Tu sais, le peer pressure qu'on appelle, à un moment donné, Ouais. c'est comme je savais pas quoi faire, j'ai figé. Peux-tu me dire quel conseil tu pourrais donner à ces femmes-là qui sont dans l'industrie qui, des fois, se sentent désemparées puis se sentent obligées de dire oui? Déjà, elles se sentent pas obligées de dire oui. Puis je pense qu'aujourd'hui, on commence vraiment à avoir des vrais soldats dans le milieu. Il Ça commence se à en avoir de multiplie. plus en plus. Je veux déjà faire un gros shout-out à ma girl Maloria, qui est justement derrière le Gala Dynasty Depuis longtemps. et depuis très très longtemps avec son associé justement, Mhm. Carla. Et puis pour moi, ça, ce sont aussi des femmes dans l'industrie Une femme forte. qui en ont vu aussi des vertes et des pas mûres, c'est sûr, Mhm. mais qui ont aujourd'hui aussi leur nom. Moi, je pense que simplement, faut rester toujours à l'affût. Ouais. Et puis, il faut savoir aussi où va la discussion de suite, puis il faut mettre les termes de suite. Faut pas attendre trop longtemps. Non, de suite. Je pense que ça, c'est le meilleur conseil. De suite. justement. Et en toute transparence, je pense qu'aujourd'hui, si je suis toujours dans cette industrie-là, parce Mhm. qu'on sait que le monde est très petit, Oui. c'est que moi aussi, j'ai su mettre mes barrières Mhm. au moment où il fallait les mettre, même si ça a été vraiment quelque chose qui m'est arrivé très, très, très peu de fois en Ouais, ouais. trop d'années où je suis rentrée dans cette industrie. Pour revenir vite à la partie du Akon, Oui. j'aimerais savoir, quand tu avais proposé de faire cette petite job, on va dire, entre guillemets, comment tu as réagi sur le coup? J'ai été tellement excitée parce que j'adorais Econ. Ça, c'est un. Et je me suis dit, let's go. Mais en fait, je n'avais pas de jugement. Mhm. J'avais aucun jugement, en fait. Toi, c'était plus l'opportunité. C'était l'opportunité. J'aimais sortir, j'aimais danser, j'aimais... Mhm. à l'époque, j'avais même pas de responsabilité en tant que telle. Mhm. Donc, on m'a juste dit, voilà, tu vas t'occuper de ces filles-là, tu vas gérer cette section-là. Et puis, c'est tout, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est très bien passé. Et Il n'y a pas eu de bémol. tout le monde était content. Ouais. Et c'est de là aussi où après, il y a des gens, voilà, comme je te dis. Ça donné un autre débouché. Exactement. C'est parfait, ça. Exactement. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, tu as pu étirer ton... Je pense que tu as fait environ 10 ans dans le domaine de la musique, environ. Ouais. Jusqu'à 2018 environ, quelque chose comme ça? Jusqu'à 2017. Jusqu'à 2017, Ouais. OK. Fait que là, dans le fond, tu as fait environ 10 ans. Est-ce que c'est à cause de cette opportunité-là que ça a commencé à débloquer sans arrêt? Ou c'est juste, tout est arrivé en même temps? Non, comme je te dis, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Mhm. Je sortais. Et après ça, on me référait, ou sinon j'allais rencontrer les gens directement. Ouais. J'ai fait aussi beaucoup de bénévolat, énormément de bénévolat aussi dans Puis l'industrie. pour- J'avais bossé pour plusieurs associations. OK. J'avais travaillé aussi beaucoup dans la musique où j'aidais aussi un petit peu les artistes à Mhm. essayer un petit peu de se développer, OK, mais ouais. sans prendre non plus énormément de responsabilités. Je me rappelle à un moment donné aussi, quand j'ai bossé un peu plus avec les artistes français hip-hop, je faisais aussi beaucoup de conférences médias de manière bénévole, par Mhm. expérience, avec Universal, avec la branche Universal, donc c'était Oui. DEP à l'époque. Et voilà, puis au fur et à mesure, j'ai aussi fait beaucoup plus de bénévolat dans la danse avec les battles, l'organisation, C'est bon, etc. Et tu vois, regarde comme quoi la vie est bien faite. Ouais. Le premier
le premier battle en fait de danse sur lequel j'avais travaillé, il y avait un manager et un artiste, et c'était des Mhm. gens de Toronto. Ouais. Et en fait, à l'époque, le manager, moi, je m'entendais super bien avec lui et tout. Je m'occupais simplement de manager, faire du stage management pour lui et son artiste. Mhm. Et maintenant, voilà, 14 ans plus tard, il travaille avec l'équipe de Drake. On Donc, sait jamais où ça peut mener, là. tu Les sais gens prennent des jamais chemins, puis où tu les sais pas. gens. Ouais, et puis on est toujours en C'est contact. ça qui est bon. Juste, Ouais, voilà, si j'ai besoin ou quoi que ce soit, c'est je ça. peux. Ouais, Tout ça grâce au sociable et tout le exact. côté bénévole que tu as fait pour tous ces gens-là. Puis aussi, tu n'as Exact. pas eu peur d'approcher les gens comme tu as dit tout à l'heure. Ça aussi, les gens, ils aiment ça. Les gens qui arrivent, puis, hey, ouais, non, non, non. Puis tu es toujours prêt à apprendre. Tout ça, là, je pense que ça amène plus d'opportunités. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils disent, hey, comment ça se fait qu'on ne me check pas? Tu sais, ils s'attendent à ce que les gens viennent vers eux. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure chose. Non, je pense que dans ce milieu, c'est vraiment, dans tous les milieux, c'est important, effectivement, tu vois, de tendre Mhm. la main, puis aussi de tendre la main. C'est-à-dire, tu as besoin d'aide, Oui. Le je support each peux, other que nous, on dit, on, moi et VSL, là. ouais, exactement. Puis, et je pense aussi que, voilà, c'est important de ne pas oublier qui t'a donné un coup de C'est main et ça, d'avoir, tu sais, une c'est ça. reconnaissance, parce que dans ce milieu-là, il y a zéro reconnaissance, on va bien Peux-tu se le le dire. répéter parce que peut-être qu'on a mal Attends, je vais entendu? prendre une gorgée d'eau avant. Oui, parce que je veux que tu la repiques bien, parce qu'il y a des gens qu'on vise. Mais Ah là là. non, il n'y a aucune reconnaissance. Alors, je mets pas tout le monde dans un Non, même non, panier, non. mais non, il n'y a pas de reconnaissance, c'est très égoïste. Et puis, c'est OK si toi, tu as travaillé avec ces gens-là et tout, et puis que bah, ils t'ont utilisé comme en fait toi, tu les as utilisés, à ce moment-là, c'est carré. Ouais, ça Mais, encourage, là, je comprends. c'est juste que c'est dommage, c'est d'arriver à ce genre de conclusion-là, alors que toi, tu tendais la main et que tu te les fais plus manger que d'essayer, tu vois, de Ouais. remplir ce qu'il y a dans la pomme. Puis je trouve ça dommage parce que tu as dit tout à l'heure, Montréal, c'est quand même petit. C'est Fait très qu'on va petit. toujours se rencontrer quelque part. Ouais. Puis là, dans le fond, si depuis le début, on s'entraidait, ben là, ça serait beaucoup plus gros. Je dis pas que Montréal est genre minable. C'est pour ça que je dis, je vois toujours plus loin. Puis je me dis que ça commence avec des actions. Exactement. Et puis, tu vois, beaucoup de personnes m'ont posé la question, m'ont dit, est-ce que toi, tu avais déjà une idée d'être productrice d'événements? Et moi, j'ai répondu, jamais. Je savais même pas, comme je te dis, que j'allais rester ici. Et je me suis dit que c'est le métier qui est venu à moi. Donc, si le métier est venu à moi, ça veut dire que justement, toutes les Mhm. connexions, les gens que j'ai Mhm. faits, que j'ai eu l'opportunité de faire, mais je me suis donné les moyens aussi de les faire. Et ça, j'étais pas sur mon canapé en train, voilà, de me tourner les Chômer. pouces. J'étais là en train de me dire, OK, moi, je veux apprendre, si ça. J'avais aucun sous-métier. On Ouais. m'aurait dit, prends la mop, donc la serpillère, et frotte. J'aurais dit, OK, si je sais que Mhm. c'était dans une bonne ambiance et que j'allais me sentir bien. Et C'est ça. tu vois, il y avait pas de sous-métier. J'avais aucun. Ça, c'est bon, hein, parce qu'il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui pensent qu'ils ont beaucoup de valeur, puis ils vont pas commencer en bas, ou bien ils vont commencer au milieu, puis après ça, on est supposé leur donner quelque chose. Le fait que tu n'as pas peur de faire des sous-métiers, tu as Hmm. quand même été capable de filtrer certaines opportunités qu'on t'a données, mais le fait que tu étais toujours prête à apprendre, puis à travailler, puis à faire du social, à approcher les gens, Ouais, ça, c'est le genre d'attitude que les gens, ils aiment, comme j'ai dit tout à l'heure. J'aimerais 100%. savoir, ça, cette partie-là, en toi, tu l'as développée ici ou tu étais déjà comme ça à Nice? En fait, dans l'hôtellerie, Ah, alors dans l'hôtellerie, c'est très. Alors, ça me fait très plaisir que tu me poses ce genre de questions. mhm. Euh, Dans l'hôtellerie, je travaillais sur les petits déjeuners. Donc, je me levais à 5 heures du matin et je terminais à 10 heures. Et j'étais la seule dans la salle à manger. Je travaillais dans un hôtel 4 étoiles. Oui, Et oui. j'étais la seule à avoir des pourboires et que les clients me le mettent dans la poche pour pas que justement ma superviseure voie. Parce que normalement, c'était des pourboires qui devaient être. C'était interdit. Oui, oui. Et à chaque fois, j'avais des clients qui Mhm. revenaient à chaque fois pour me dire merci pour, tu sais, même en anglais, merci pour Le votre gentillesse, service, etc. Et ils se l'attitude. rendaient compte que même quand ils voyageaient dans des hôtels luxe, Oui, eh ben, il n'y avait pas en fait ce service-là, même si ça fait partie des options. Et même les gens de base sont quand même très gentils, très serviables ou autres. mhm. Mais peut-être qu'à l'époque, ça manquait et j'ai eu peut-être cette opportunité-là. Et dans l'hôtellerie, j'étais femme de chambre.
Donc, j'en ai vu aussi, Oui, tu vois, tu as genre fait des comme vertés. l'underground de les business Ouais, d'hôtellerie, de tout ce qui est, dans le fond, tout ce qui est en lien avec le public. Tu ouais, as fait l'underground de chaque petit palier et c'est exact. ça qui t'a amené à te forger, puis aussi à Ouais. comprendre un peu comment faire l'approche avec les gens. Exactement. Et après, au fur et à mesure, tu parlais du casino. Oui, Bah, j'ai eu ça donc une fait op... 5 ans là-bas? Non, 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 5 non, ans non, c'était dans non. l'assurance, ça. Exactement. Ouais, À Montréal. ouais. Euh, hmm, What? En tout cas, je me demande où est-ce que tu as eu toutes ces, Oh, je me suis levé ces un matin puis ça informations, a mais apparu. non, mais ça prouve que tu fais un très gros boulot On sur lâche tes pas à guests. Donc, Warrior Stock. franchement, shout-out sur ça. Mhm. Donc, au casino, Oui. c'était justement dans mon contrat d'alternance avec l'hôtellerie. Et j'étais assistante, disons, commerciale Mhm. au casino à Nice. Et je travaillais avec le groupe Partouche. Et du coup, j'ai appris pas mal aussi parce que la première fois que j'ai touché en fait les shows en tant que tels, même si on me donnait pas trop les moyens d'accueillir l'artiste, moi je devais juste être là pour setup et après partir. C'est souvent ça avec toi, hein. Tu Voilà. veux juste être là. Donc non, mais de base, je veux dire, quand tu fais partie, c'est-à-dire que si moi je travaille en fait avec une team, Mhm. ma team, elle va être là de A à Z. Oui. Elle va être là, genre, de l'arrivée de l'artiste à la sortie de l'artiste. Mhm. Là, c'était carrément, bon, Eva, tu vas checker, genre, tout ce qui est la salle, voir si tout est OK, mais tu seras pas là pour le show, tu seras pas là pour voir comment vraiment ça se passe, etc., etc. Donc, en fait, ça veut dire que j'ai tout appris sur le terrain ici à Montréal, sans savoir que j'allais faire ce que j'allais faire. Sans savoir, c'est ça. Voilà. Donc, je me dis, tu vois, les choses sont bien faites. Tout Mhm. compte fait. Les choses sont bien faites, mais il y a des choses que tu as bien faites aussi. Je pense que c'est un mélange de tout. Ça s'est juste agencé, Mm, ça s'est noué, mm. puis ça l'a tissé ton avenir. Moi, c'est comme ça que je le Sûrement. vois. Ouais. Et c'est pour ça que je suis c'est très contente d'avoir eu ce type de background, d'avoir eu une superbe éducation aussi avec ma famille, même si c'était une éducation assez stricte. Oui, Mais ça a je quand pense même que si... contribué. Voilà, ça a énormément Mhm, contribué mhm. parce que aujourd'hui, ben, on sait que la vie est difficile et que aussi être dans une famille soudée, ben, il y en a de moins en moins malheureusement. Oui, surtout depuis la pandémie, je pense que ça l'a réduit encore plus. Ouais, puis je veux dire, chacun a ses histoires, mais c'est vrai que c'est un peu un ancrage aussi, tu Ouais. vois. Donc, Ouais, mais une autre affaire encore, c'est plus par rapport au fait que je pense qu'il y a au-dessus de 100 000 expats français environ ici. plus de 250 000. Plus de 250 000, ok. Ouais. Avec tous ces gens-là, on Mm. a encore certains coins ou certaines personnes qui ont un peu de difficulté à, comment je pourrais dire, les intégrer ou juste ne pas avoir de préjugés. Est-ce que Mm. tu as fait partie de ceux que quand tu es arrivé ici, tu as eu certaines difficultés par rapport au fait que ou tu étais française, ou tu as une nationalité, ou ça t'a jamais touché du tout depuis que tu es arrivé jusqu'à maintenant? Ah non, mais justement, enfin, ce que j'ai essayé de créer, pour moi, répondre à un problème. C'est-à-dire que quand moi, je suis arrivée ici, je crois Mhm, que je suis arrivée sur la deuxième vague d'immigration mhm, et il n'y avait pas d'événement réellement à part avec, tu sais, cette production que j'avais rencontrée mhm. à l'époque qui faisait venir les artistes ou autres. Mais je me sentais pas, en fait, dans un cocon comme chez moi parce que là, je pars de chez moi, j'ai plus de famille, j'ai T'as plus plus d'amis, rien, j'ai plus d'ancrage, j'ai plus rien. plus de repères dans le fond. C'est exactement ça, j'ai plus de repères, je suis dans une situation où je suis un peu dans un déchirement. Et de base, j'étais en mode, ben, moi, je veux justement rien savoir de la France, puis je veux justement euh, savoir un peu plus ce qui se passe dans la culture De québécoise t'imprégner, c'est et bon ça. m'imprégner à 100% de ce qui se C'est passe. ça. Et c'est là où après, j'ai vu vraiment une balance au niveau de différence de la culture sur plusieurs points. Oui. Et c'est là où je me suis dit, OK, moi aujourd'hui, je me sens pas alignée aussi sur certaines choses de cette culture-là. Mhm, Et je me dis qu'il y a aussi beaucoup de Français qui commencent à arriver. mhm, Donc du coup, pourquoi pas essayer, tu sais, genre déjà de voir s'il y a des soirées où je peux aussi être un peu plus avec des Français ou autres. mhm, Et on a eu tous une même expérience d'immigration. mhm. Et c'est là où je me suis dit, OK, ben, je veux faire en fait des événements qui vont rassembler en fait les gens comme moi qui ont galéré et qui fait que maintenant ils se retrouvent comme dans une famille et qu'ils ont C'est ça. besoin de se retrouver pour essayer justement Ouais. de kiffer et en même temps rencontrer des gens aussi. On va en parler un petit peu plus tard, mais il faut que je dise que cet esprit de famille,
Oui. on le ressent dans le public que tu amènes. Que tu aies rempli une salle avec 200 personnes ou 4000 plus 1000 qui attendent dehors, Oh merde. on va en parler plus tard, parce qu'elle est capable de faire ça. Juste wow. Même si ça, quand on regarde les footage, OK, on regarde les extraits, on regarde les gens, puis c'est comme s'ils avaient déconnecté de leur réalité dure, puis ils ne regardent pas la couleur de qui est à côté. Tout le monde est mélangé, tout le monde danse, tout le monde a un vibe. Je pense que ce que tu as essayé de faire, d'après moi, c'est réussi. Maintenant, l'affaire, c'est toujours le maintain, toujours le maintenir dans tous les événements. Mais je sais que tu as appris un peu comment ça marche la game, comment présenter, comment faire pour que les gens, il n'y ait pas de soucis. Parce que vous savez, des fois, il y a des petits événements qui ont beaucoup moins de monde, puis ça finit avec des batailles, des conflits, des ci, des ça. Ouais. Puis j'ai pas entendu que c'est arrivé dans un de tes événements qu'il y a eu des gros problèmes comme Grâce à ça. Dieu, C'est incroyable. Au nombre de personnes. j'ai rien qui s'est passé. Et à chaque fois, je fais le suivi avec la sécurité. Et Ouais. tout. Wow, Les gens, on se wow. disait plutôt, c'est quand la prochaine? Donc, mais tu vois, là, donc, tu parles d'une chose réelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es productrice d'événements, Mhm. tu as besoin, tu sais, d'avoir une continuité. Oui. Et aujourd'hui, si tu veux essayer de scale, donc de te développer à plus grande envergure, ben, tu as des temps aussi de pause parce que tu dois réfléchir à la suite et en même temps, Ouais. tu dois avoir ton équipe et tu dois aller dans les stratégies pour réussir à arriver à ton objectif. Ouais, ouais. Donc, moi, mon objectif principal, c'était de commencer petit pour justement développer à plus gros. Ouais. Et donc, bah, tu vois, le dernier show, c'était au mois de septembre à Air Commune, enfin la soirée Webac que j'ai faite là-bas. Et donc, depuis septembre, je n'ai plus d'événements. Mais pourquoi? Parce que justement, je vais arriver plus gros pour 2026. Une meilleure préparation. On a Et besoin je de vais temps. arriver en... C'est ça. Mais tu as toujours inconsciemment, tu dis, est-ce que les gens vont t'oublier? Est-ce que les gens vont... Ouh. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas trop Faut pas que tu laisses ça penser. prendre ta tête, là. Exactement, parce que du moment, je pense, où tu crées un brand qui fait du bien, Oui. un brand qui rassemble, Oui. une marque qui sort aussi un peu, tu sais, de l'ordinaire C'est ça. et qui ramène surtout les deux cultures, parce que j'ai pas fait que des événements que pour les Français, c'est pour les expats. Les expats, ils sont ici, Mhm. et c'était important pour moi justement de mettre en avant autant des Québécois que des Français sur la scène. C'est parfait. Et c'est surtout que moi, je suis française et mon pays d'accueil est le Québec. Ouais. Donc, Le pays? enfin, la province, Ok, le Canada. continue, oui, oui. Exactement. Ouais. Moi, dans le fond, j'aimerais juste faire un petit rewind un peu en arrière. Parce que je voulais vraiment qu'on parle de comment tu as débuté en tant que personne indépendante. Souvent, tu as dit que les gens t'ont approché, tu as travaillé avec des gens, Ouais. que ce soit bénévoles ou bien Ouais. à rémunération. OK? Ouais. Tu sais, tu es parti des jobs à 14 de l'heure, 16 de l'heure et tout. Puis là, tu te dis, OK, ben là, je vais aller à mon compte. Mais Ouais. un instant, là, c'est tout un gambling, comme on dit dans le bon jargon. 100%. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la chance de le faire par toi-même? Puis, c'était quoi exactement ton objectif en étant indépendante? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais prouver aux gens ou à toi-même? Ben, en fait, je me suis dit, j'avais donné beaucoup, tu sais, de mon temps, mais en même temps, j'ai aussi beaucoup appris. Donc, tu sais, on va dire que Mhm. c'était un donnant-donnant. Et au fur et à mesure, je me dis, OK, mais si moi, je vois que je peux être une valeur ajoutée sur les différents projets dans le milieu, Mhm. pourquoi pas justement me mettre à mon compte et le faire pour moi? Mhm. Donc, j'avais ouvert une première agence qui s'appelait Roseva Productions, que j'ai ouvert en 2014. Et c'est une agence qui a floppé. Donc, Mhm. parce que j'avais pas justement tous les tenants aboutissants, l'entrepreneuriat, comment ça fonctionnait. Donc, malheureusement, Juste, c'est... est-ce que c'est là-dessus que tu as fait les rimes féminines? Rime Féminine, ça, c'est exact. En fait, Rime Féminine, ça a été justement avec Marie-Lou, avec la femme de drama, Dame de pique? Dame de Pique, Ouais. Myriam, exactement. Il y avait aussi Katie, je crois, à l'époque, Kitty ou Antoine. autre. Roseva Productions, ouais, c'est arrivé exactement à la même période. OK. Donc, Rime Féminine, c'était un événement justement qui mettait en avant toutes les femmes de l'industrie. C'est une très bonne idée en passant. Et À ce temps-là, là,
Ouais, mais alors moi, j'étais pas en fait au cœur de cette idée-là. C'était Mhm, vraiment Dame de Pique mhm. et Marilou. Shout Par out. contre, gros shout-out. Et par contre, voilà, moi, j'aidais vraiment sur l'organisation, leur donner un coup de main, C'est etc., ça, c'est etc. ça. Tout à fait. Est-ce que ça t'a donné un genre de plus d'expérience? Ça t'a juste donné des idées pour tes affaires? En fait, ça m'a donné l'idée de me dire il y avait pas de femmes réellement en fait à l'époque dans l'industrie Mhm. qui faisaient ce genre de choses. Donc je me suis dit ah pourquoi pas, mais je me suis pas réellement posé la question. C'est vraiment venu au fur et à Au mesure. fur et à mesure. Et puis en 2019, je décide de lancer Aswan Productions, donc mon agence de production de spectacles. Puis As, c'est pour la carte As dans le jeu de cartes. One parce que c'est un. Puis après Exact. ça, le Joker parce que c'est dans le jeu de cartes encore. Oh Elle my. pense à tout. En fait, Je te laisse continuer. je pars du fait que c'est du détail et le détail fait toujours la différence. Ça, c'est vrai. Le souci du détail. Et donc, du coup, en 2019, je lance mon agence où là, je veux aller chercher justement le domaine de la musique par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et l'humour. Mais l'humour, c'était tout nouveau pour moi. Je ne connaissais pas du Puis tout. qu'est-ce qui t'a attiré vers ça d'abord? En fait, quand je travaillais avec des artistes de musique, Oui. je rencontrais aussi beaucoup d'humoristes, mais en mode chill. En Oh, mode, ouais. ah, tu veux sortir, tu veux un plan dans un C'est ça. restaurant, tu veux quelque chose. Et un jour, en fait, j'ai rencontré un humoriste, parce que j'en ai rencontré pas mal, Mhm. mais un humoriste avec qui vraiment j'avais Bonne vraiment connexion. sympathisé à l'époque. Paix à son âme parce qu'il est décédé. Euh, mais cette personne-là, donc c'était aussi une amie à moi qui me l'avait présenté. Et on avait tellement sympathisé qu'il m'avait dit, écoute, j'ai vraiment envie tu sais, de te connecter avec ma productrice, etc. Elle va arriver, parce elle était de Paris, elle va arriver à Montréal. Nous, on s'est loupé parce que je devais rentrer en France à ce moment-là pour les vacances, mais bon, OK. bref. Et du coup, voilà, il m'a mis en contact avec elle, etc. Et en revenant donc à Montréal, elle m'envoie un email et puis elle me dit, écoute, j'ai un humoriste en fait qui voudrait faire une soirée pour la légalisation du cannabis. Et sa Hmm. soirée, c'était de faire fumer tout le public de la weed, Ouais, filmer, ouais. poster sur YouTube et voir où est-ce que ça allait se passer. Et vu que les salles de spectacle, c'était très difficile à ce moment-là, puis en plus, c'était les soirées, je pense, les plus surveillées avec la police partout à Montréal, Mhm. j'avais eu l'opportunité, grâce au hip-hop, à rencontrer, à connaître des contacts de salles. Et au fur et à mesure, bah, on a fait une collaboration officielle parce que j'ai trouvé la salle. Donc, du coup, on a fait le show. Et à partir de là, en moins d'un mois, quand tout a été posté, on a fait presque 1 million de vues sur Incroyable. YouTube. Donc, Ça, c'est sans publicité ou ça, bouche à genre juste oreille? sa chaîne YouTube. OK. Et je crois que le lendemain, j'avais des noms, mais aucun rapport sur mon WhatsApp. Je me disais, mais comment ces gens-là ont eu mon numéro de téléphone Je comprends pas. pour justement essayer de voir comment on pouvait travailler ensemble, etc., etc. Nice. Puis Mhm. le lendemain, voilà, il m'a fait rencontrer en fait une Française qui habitait à Montréal, OK. qui adorait l'humour, et c'est avec elle que j'avais créé le Joker. Incroyable. Voilà, et donc on a arrêté ensemble en 2022. Et vu que en 2019, on avait travaillé ensemble jusqu'en 2022, où aussi on a travaillé, on a fait venir le Jamel Comedy Club pour la Oui. première fois à Montréal. Et donc on avait créé notre autre entreprise. Et du coup, moi, j'avais mis mon agence de côté. Et quand on a arrêté la collaboration, je me suis dit, je vais relancer officiellement mon agence. Donc j'ai relancé Aswan en 2023. Nice. C'est très récent. C'est très Mais ça récent. paraît pas parce qu'on quand on regarde l'impact puis la participation des gens, on dirait que ça fait longtemps que c'est en train de se construire, mais c'est dernièrement, là. C'est littéralement après. euh, C'est ça. Et en fait, la soirée tu sais, du Joker, elle a encore plus explosé pendant la pandémie, puisqu'il faut savoir que quand on a lancé le Joker, mhm. on commençait tranquillement, tu vas avoir un petit buzz avec les humoristes d'ici, un petit peu avec les réseaux. Mhm. Et c'est surtout que sur le gros plateau qu'on avait fait, sans savoir que ça allait bien fonctionner comme ça, OK. on a eu Paul Mirabel, et c'était avant justement, tu sais, qu'il explose, donc il était encore inconnu au bataillon. Mhm. Moi, j'avais rencontré à l'époque Redouane Bougueraba, il était même pas encore,
connu réellement de la scène. Donc aujourd'hui, c'était... Ouais. Ça fait partie des c'est... débuts de plusieurs Et, artistes quand même, là. ouais, mais tu vois, Redouane, par exemple, il était dans le public, il a même pas joué. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'était que souvent, tu peux rencontrer des artistes complètement émergents, et puis du jour au lendemain, ils peuvent complètement exploser. Ah Donc, oui, ça se fait organique. c'est exactement ça. Puis après, j'ai fait des petits shows à droite à gauche avec d'autres artistes. Et puis, pendant la pandémie, bon, ben, les salles ben, n'existaient plus réellement, tu vois, puisqu'on ne pouvait plus faire de shows. Mhm. Et je me rappelle, je disais à mon ex-associé, mais il faut aller faire ça dans un endroit insolite, il faut aller faire ça dans quelque chose qui ne se fait pas. Et elle me disait, tu sais, c'est un peu bizarre parce que bon, l'humour, ça se fait vraiment. Et là, j'ai dit, non, tu sais, dans ma folie un peu créative, j'ai dit, laisse-moi faire, fais-moi confiance. Et du coup, pendant la pandémie, Mhm. j'ai fait ça dans un studio de photo. OK. Et de là, il y avait aussi des artistes un peu qui étaient coincés en ville. Donc, ça m'a permis aussi, tu sais, d'avoir une belle visibilité vu que je faisais ça à peu près une fois tous les 2 mois. Mhm. Et puis après, le Joker est parti à Paris pendant la pandémie en 2022. Tant mieux. Joker, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout le projet d'humour s'est développé pendant la pandémie. Mhm. Et après, quand je suis revenue, ben, ça a été à l'Hôtel Montville. Telmonville qui est quand même assez extravagant, on va se le dire, là. Et incroyable, C'est fou, là. incroyable. Je t'avouerai que ça a été aussi un gros challenge parce que on se connaissait pas. Moi, je me suis dit, c'est un nouvel hôtel, un Mhm. hôtel 4 étoiles, Ouais. en plein centre-ville, Ouais. super bien localisé. Je Mhm. me dis, si moi, en plus, bah, je peux gérer avec les artistes pour essayer d'avoir des collaborations et tout, des négos Ouais. avec des chambres hautes, pourquoi pas. Et c'est surtout que je voulais donner l'opportunité à des artistes et au public de venir dans un endroit assez luxueux pour pouvoir justement voir un show d'humour. Ouais, Parce ça fait que différent. le penthouse qui est donc au 20e étage de l'hôtel, la salle de base, elle est vide. Donc après, c'est moi qui ai vraiment tout créé de A à Z. Donc là, je me suis dit, OK, on va faire un test. Donc Mhm. le test, c'était une fois, voir comment ça se passe. Et au mois de janvier, la première fois qu'on a vu, bah, on a vu que c'était complet. Et au fur et à mesure, je le faisais au fur et à mesure, peut-être genre 5 fois dans l'année. Et jusqu'à cette année, c'était Si on dit mensuel. c'est mensuel, c'est C'était ça. mensuel. C'est quand même. On va donner un shout-out à cette évolution qui est quand même assez rapide, on va se le dire. Baby, you say that I'm the one. You say that I'm the one who loves you more. Baby, you say that I'm the one. Dans la rue, les gens me disent Algérien, toi Allez, viens à la maison et épouse ma fille. Voilà. Une autre chose aussi, c'est plus par rapport, là, tu as parlé du Joker. J'aimerais juste que tu m'expliques exactement, bon, tu as expliqué un peu comment ça s'est construit et tout, mais c'est quoi exactement le concept, là? Donc le concept, en fait, c'est un plateau d'humour Mhm. francophone. Oui. Donc il peut avoir de tout type de diversité. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'avoir la France et, disons, le Québec sur un même plateau. Donc, en gros, c'est une programmation secrète avec des artistes émergents. Parfois aussi, il peut y avoir des célébrités, mais personne ne le sait. Si tu veux, c'est dans un but de faire découvrir aux gens des nouveaux artistes OK. et en même temps, les artistes, de découvrir un nouveau public parce que c'est un public principalement français que j'ai sur le OK. Joker. Ça, c'est bon à préciser. Et c'est ça aussi qui manque à Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de comédie clubs qui aussi invitent tu sais, des artistes français. Ah oui, bien sûr. On en voit 100%. toujours une minorité. Il y a toujours un quota, on va dire, là, tu sais. Exactement. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses à dire dans le milieu de l'humour, avec le Mhm. festival Juste pour rire aussi, Oui. tu sais, qui n'est plus ce qu'il était avant, même si là, il a été racheté. Il y a eu beaucoup donc de Français qui sont venus Ouais. pendant juste une petite période de l'année. Ouais. Moi, avec le Joker, c'était d'essayer de voir justement si je pouvais pas faire venir plus de Français à Montréal sur mes shows mensuels. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de Français qui viennent ici pour l'École nationale de l'humour,
qui donc, dans un objectif après de faire carrière Il faut tout d'humoriste. passer par là, C'est là, exactement ça. malheureusement. Mais bon. Donc, le Joker, c'était vraiment important pour moi d'avoir la France et le Québec ensemble. Et ce qui est très important aussi, c'est que les artistes français sont obligés de faire quand même un petit clin d'œil à Montréal et vice-versa, les Québécois pour la France. Comme J'adore ça, C'est équitable. c'est équitable. Mais est-ce que je pourrais qualifier ça d'un échange culturel humoristique? Oui, exactement. C'est exactement ça. OK, c'est bon. Je voulais juste être sûr que le terme est approprié à tes yeux. Tu sais, c'est juste pour ça. Là, on a parlé de ce qui est des artistes français qui sont déjà venus ici dans le passé à travers Juste pour rire et tout. Moi, j'aimerais juste donner un genre de reverse de shout-out. C'est-à-dire quelqu'un que j'ai vraiment pas aimé dans les artistes français. Il fallait que je le sorte. Michel Leb, tu peux aller te faire foutre. Alors, ça, je vais vous parler de ça plus tard. Je vais te donner un... Je connais sa fille. Regarde, tu dirais à sa fille que j'ai rien à voir avec elle, mais le père, je suis désolé, ça passe pas. Ça passe vraiment pas. Non, Mais je vais faire un segment pour ça. Non, y a Mais pas de- pour revenir à ce qu'on disait, Oui. là, tu étais dans le Joker et tout, tu as expliqué un peu le concept. Ouais. Puis en parallèle, il y a toujours le Way Back. OK? Oui. Le Way Back, il avait au bar Pamplemousse, c'est ça? Oui. Il a eu au pied du courant, ça se peut? Oui. Oui. Et aussi à l'air commune, Oui. c'est ça? Oui. Moi, ma question, Hmm. comment tu fais pour avoir des bonnes places comme ça? Parce que c'est pas tout le monde qui peut remplir ces environnements-là, tu sais? En fait, c'est vraiment un travail de terrain. Comme je te disais, c'est vraiment aller petit pour après, Ouais. après aller chercher plus gros. Maintenant, il faut savoir que le Way Back, c'est la suite d'une soirée que j'avais fait en 2017 jusqu'à 2019, jusqu'à la Mhm. pandémie, Ouais. la soirée Nique ta mère, que j'avais créée en fait avec une copine. Et pour le délire, on s'est dit, ah, tu sais quoi, on a envie de se faire une soirée old school, 100% rap R&B Exactement. français. C'était que du français. OK. Et donc la pandémie est arrivée, c'est redescendu, en tout cas bref. Et à la reprise, je me suis dit, il faut aller chercher le public US, enfin du moins le public, l'audience aussi un peu US. Et parce que c'est de là aussi d'où ça vient, hein, donc le hip-hop. Et à partir de là, c'est là où j'ai voulu recréer une nouvelle brand et en même temps récupérer les gens avec qui en plus je m'étais super bien entendue qui venaient justement sur la soirée NTM pour leur faire découvrir en fait ce nouveau concept qui était la continuité en fait de la soirée et donc j'ai nommé Wayback. Ouais. Puis cette soirée-là, je pense que tu as souvent eu des DM, des gens qui ont donné leur soutien, appui ou commentaires. Peux-tu nous dire un peu les gens de DM que tu reçois? Parce que nous, on les voit pas, mais si tu peux dis-moi pas de nom là, juste Non, me pas dire du tout. les styles de DM que tu reçois par rapport à ça. Écoute, Le nombre de monde qui ont été voir ça, c'est incroyable. je me sens vraiment blessed parce que avec beaucoup de reconnaissance des gens qui viennent sur mes soirées. Les DM que j'ai reçus, c'était merci, on a besoin d'avoir des soirées comme ça, on se sent à la maison, on se sent en sécurité, on avait besoin en fait d'avoir ce type de soirée. Moi, je vais faire aussi une grosse dédicace à mes DJ. Oui, justement, Step Gin, c'est ça? Non, MacD. MacD, OK. MacD, Hobbs, ça c'est Oui. vraiment de base mes deux DJ Ouais. résidents. Sebjin, il est arrivé après. Ouais. Donc moi, si après, tu vois, je peux donner aussi la visibilité à des DJ pour justement leur donner un peu plus, tu vois, Un genre de- de tremplin. en C'est fait. exactement ça. Ouais. Donc là, c'était Sebjin. Peut-être qu'à un autre moment, ça va être quelqu'un À d'autre quelqu'un aussi. d'autre. Donc voilà. Et puis, pour répondre donc à ta deuxième question, les places, c'est que je pense qu'il y a aussi un gros travail de marketing et de terrain. Marketing, un gros shout-out à Sebjin parce que c'est lui qui fait le marketing de mon agence et de mes Shout projets. out. Et puis, du coup, je pense que Wayback ça a commencé avec l'after party des Franco, Oui. où on n'était même pas annoncé, tu sais, sur le site du festival. Ça a été Ah annoncé que, ouais. tu vois, genre sur le site internet. OK. Mais ils sont quand même venus. Donc, ça a été en juin, là. C'était en juin cette année. Et puis, après, j'ai directement au pied du courant... qui m'ont approché, mais moi je me rappelle, je leur avais envoyé un email back in the days Est-ce et qu'ils s'en rappelaient? j'avais pas de retour Ok. et après ils m'ont donné un retour au mois de Ok. juillet
Et ils m'ont dit, bah voilà, on a un créneau au mois d'août, voilà. Mhm. Et en fait, je me suis dit, mais comment... J'étais super excitée sur le fait de me dire, ok, mais waouh, Pied du Courant, c'est incroyable parce que c'est un step de plus. Surtout que quand j'ai fait la promo, les gens ils étaient, ah non, mais attends, là, t'es arrivé à un niveau supérieur, là. Dans ces gens-là, il y avait G-Dub aussi. Ben, J'ai mais, j'ai juste rien compris. J'ai dit, ok, wow. mais du coup, je me suis dit, comment je vais faire pour... Parce que j'avais les gens, tu sais, genre de way back qui venaient sur la soirée, mais j'avais besoin de beaucoup plus. Ouais. Alors, c'est bien beau, en fait, de faire une soirée dans un endroit qui est déjà connu par Montréal, mais il y a des gens qui ne connaissent pas ma soirée, donc il faut que je fasse quelque chose. Mhm. Donc, je suis allée voir une compagnie, en fait, d'audiovisuel. Ok. D'ailleurs, gros shout-out Mhm. à eux. Tu peux le nommer. Oui, il y a Pride. Ok. Donc, Pride, c'est vraiment lui avec qui je négocie. Puis il a aussi son associé qui sont vraiment adorables en plus, qui travaillent fort, puis qui veulent justement, tu sais, travailler dans les beaux projets pour après monter avec eux, en fait, tout simplement. Mhm. Et donc, un jour, j'appelle Pride et je lui dis, Pride, je pense qu'il faut que j'aille faire une vidéo sur place. On était à 6 jours avant l'événement. Damn. Et faire une vidéo sur place avec un drone, avec un truc, enfin la totale, quoi. Oui, je me Et souviens. lui, il m'a dit, Oui. ok, go Eva, let's go. Genre, on a négocié tout dans le sens qu'on voulait savoir exactement Mhm. qu'est-ce qu'il fallait comme matériel. Mhm. Et on est parti là-bas, je crois qu'il devait être 21h, 22h. Et puis, j'ai fait la vidéo promo en montrant le terrain de basket, la nourriture, le bar et toutes les activités. Et puis, eux ont fait un super job. Mhm. J'ai posté ça sur les réseaux le lendemain. Et comment te dire, je suis arrivée, je crois, à plus de 50 000 vues en moins de 5 jours. Et j'ai eu plus de 3000 partages. Et donc, le jour J, j'ai la sécurité qui vient me voir. Donc, on ouvre les portes, je crois que c'était 6h ou 5h30, je ne me rappelle plus. Mhm. Et vers 6h30, il vient me voir, il me dit « Oh, je pense qu'il va y avoir du monde. » Là, je lui dis, d'un côté, j'espère aussi, parce que bon, ce serait dommage, tu vois, de faire un truc comme ça et Ouais, que les ouais, gens, yo, ça voilà, serait wack, découvrent ouais. pas. Et en fait, à 20h, on était déjà 4000 dans le... 4000 dans le... 4000 sur place. là. sur Ok. place. Et il y Puis avait combien de personnes qui avaient en dehors qui attendaient? Dis le chiffre, s'il vous plaît. 1000 personnes. Insane. C'était incroyable. Incroyable. Mais là, après ça, il y a la pression, comme je disais d'ailleurs, de le maintenir pour le prochain. Ben, c'est ça. Et du coup, on est toujours en fait sur le qui-vive en mode ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour le prochain step, etc. Mhm. Et en fait, je pense que juste la manière de rester naturel, d'essayer peut-être de ramener quelque chose en plus, Mais pas trop, genre. mais pas trop. C'est ça. En fait, c'est les gens, ils viennent aussi parce que inconsciemment, bah, les gens qui font partie, tu sais, genre du projet Wayback, Ok, oui. bah, ça touche aussi, tu vois. Donc, moi, je dis, même si moi, je fais partie, tu sais, de la vision, de la création de ce projet-là, je suis avec une équipe. Mhm. Et donc, l'équipe fait partie aussi de la Ouais. visibilité du projet. J'aimerais parler de l'équipe, justement, un membre de l'équipe. Shout out à Equinox. Et mon What's gars up, Equinox, what's up? 50 ans que ça balance des grosses tracks. 50 ans que les fans ramassent de grosses claques. La bonne frappe, on a la bonne frappe. d'ailleurs, il est sur la scène avec Sniper, là, je crois. Enfin, pour la première partie si, de sur la Sniper. scène. Shout out à Sniper aussi. Enfin, pour la première partie de Oui. Sniper. C'est quand même quelque chose. Ah, mais là. c'est My incroyable. God, j'ai vu Equinox avec les gars d'IAM. Ouais. J'ai vu dans plein de places. Puis là, Ouais. je regarde, je suis comme... Ce gars-là, je lui souhaite vraiment le meilleur. Parce qu'à tous les événements que j'ai été, il était toujours quelque part dans l'histoire. Puis j'ai l'impression que son vibe, là, Hmm, posé, humble, ouais. c'est juste incroyable. Quand il anime,
Il met avec charisme, mais j'ai pas l'impression qu'il se pense au-dessus de tout le monde. Pas là, du tout. tu sais. Il y a toujours le même énergie qui est quand même assez, comment je pourrais dire, conviviale et puis tout. J'aimerais savoir comment tu as fait la connexion avec lui. Mais Equinox, je l'ai rencontré sur les shows back in the days. Ça parle au-dessus de 10 ans? Je pense que ça, ouais, ça, on arrive à peut-être 8 ans, quelque chose Ok. comme ça. Et en fait, on avait super bien sympathisé et tout. Moi, je voyais un peu déjà ce qu'il faisait. Je me rappelle à l'époque, je te parle il y a très 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 longtemps, je me rappelle que Youssoupha était venu. Moi, j'avais fait un peu, tu sais, genre sa tournée radio et tout à l'époque. Mhm. Et je sais que lui, il avait fait aussi quelque chose avec lui. Donc, on avait bien, tu sais, on avait bien sympathisé. Et je regardais aussi un peu ce qu'il faisait de loin, etc., etc. En tant qu'artiste aussi. En tant qu'artiste, C'est ça. exactement. Et puis après, je savais que c'est quelqu'un qui donne aussi des ateliers d'écriture dans le rap pour les jeunes, justement, que ce soit de quartier ou des jeunes qui sont intéressés juste à comprendre On a besoin de ça. et on a justement. besoin de ça. Et en fait, lui, c'est comme une personne qui tend la main énormément Oui. pour les jeunes, pour la nouvelle génération. la nouvelle génération. Et il s'y donne à fond, en fait. Mhm. Et j'aime son mindset. Ouais. Donc, il y en a toujours, tu sais, il y a toujours mieux, tu sais, en termes de MC, mais son aura, son énergie et la connaissance aussi qu'il a dans le milieu, parce que way back, moi, je peux pas prendre des gens qui n'ont pas la connaissance du hip-hop. Ouais. Et c'est pour ça que de base, j'avais fait des auditions bien spécifiques et tout. Oh, j'aime ça. Ouais, ben, Hobbs, il sort d'une audition OK. que j'avais fait à l'époque à la soirée NTM, parce que Hobbs était le DJ principal de la soirée NTM à l'époque. Et lui, c'est un fou, tu vois, genre du hip-hop, et c'est un Français aussi. Et MacD, MacD, c'est Ouais. l'asiatique, right? exactement, Shout out à lui parce que une seule fois, je l'ai vu performer. il est Je incroyable. regardais, j'étais comme, c'est un Ouais. naturel, ce gars-là. Et MacD, je l'ai rencontré aussi grâce Ah à son ouais. cousin à l'époque. Tu sais, c'est que des il est histoires de français, c'est vrai, connexion je et me souviens. d'énergie. C'est un Français, c'est un Ouais, Parisien. ouais, ouais. Et Seb Jean, Mhm. Seb Jean, qui lui aussi est un Parisien, qui est un Français. Donc c'est vraiment une équipe 100% française, mais Expat in avec the place to be. expats et on se ressemble sur beaucoup de choses. Oui. Donc voilà. OK. Maintenant, je vais te poser une question parce qu'on a parlé un peu d'artistes et tout. On a parlé d'Equinox. On va aller dans les pop. Mhm. Si je te demande, avec sincérité, quelle est la grosse différence entre le public montréalais et le public français par rapport au hip-hop? Hip-hop est une culture, c'est pas une musique. Le rap est la musique. Mhm. C'est quoi la différence que tu vois dans la mentalité ou la manière qu'ils interagissent par rapport à ça? Alors, pour moi, déjà, ici à Montréal, le public est très friand. OK. C'est un public niche de ce genre, tu vois, genre de musique. En France, c'est vrai que... Alors, si là, je le vois de Montréal, parce que quand j'étais en France, j'allais même pas dans des shows, je Ok. connaissais pas non plus réellement, tu Mais vois. après ça, t'es retourné. Là, je suis retournée, c'est différent. Là, je te C'est parle ça, avec c'est mon ça. background Ouais. un peu plus dedans. Mais la France est très, très friand, justement, aussi des artistes hip-hop. Je pense que même économiquement parlant, il y a aussi beaucoup plus d'infrastructures en France qui permet aussi, tu vois, genre d'accueillir beaucoup plus d'artistes que ce que nous, on peut avoir ici. Donc, c'est pour ça aussi que quand il y a les festivals d'été, et ben là, on maximise à bloc, tu vois, genre l'avenue des artistes. Ouais. Et c'est vrai, ici, à part la Place Belle, à part le Centre Bell, à part l'Olympia, malheureusement, Place des Arts aussi. et la Place des Arts, il n'y a pas beaucoup de salles. Ah, il y a TELUS aussi, c'est vrai. Il y a TELUS. Mais ça, c'est tout du récent quand on y pense. C'est comme si ça commence. Oui, exact. C'est comme si, en fait, on est un peu en transition. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, 10 ans en arrière, c'était les meilleurs moments. C'était, je sais pas, il y avait beaucoup plus de shows, tu vois, qui my venaient en God. ville. Il y avait que beaucoup plus ce- de shows. Les gens aussi, la Tout a mentalité, changé. le vibe. C'est ça, on est d'accord. C'est... Et du coup, bon, ben voilà, après, nous aussi, on avance dans l'âge. Il y a aussi une nouvelle génération qui reprend au fur et à mesure. Et puis, c'est peut-être aussi que cette nouvelle génération n'a pas non plus les codes de suite, tu vois, comme Ils nous, l'ont on pas. aurait pu aussi l'avoir. Donc, moi, je pense que c'est un monde en transition.
Et puis la France, pour moi, fonctionne très bien. Le public est très demandant. Et Montréal aussi. Par contre, je pense que les artistes français, bah, il y en a beaucoup moins qu'avant. Tu parles en mainstream ou en général? Non, beaucoup plus dans le hip-hop. OK. Il y en a beaucoup plus? Non, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins en Qu'avant. France? Non, en fait, il y a beaucoup moins d'artistes français Ouais. qui viennent à Montréal par Ah! rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans. Oui, ça, c'est vrai. C'est ça que je veux vrai. dire. Donc, et c'est là où je te parle aussi, tu sais, de connaissances, parce que les gens qui avaient le business de promotion de concerts avant, Mhm. ben, eux, ils enchaînaient là. C'est-à-dire qu'il y Ça avait tout le roulait. temps, C'est vrai. tout le temps des shows. Après, tu as Evenco. Mais Mhm. Evenco, c'est différent aussi parce qu'eux, ils utilisent aussi leur propre, tu sais, leur propre salle ou autre. Ils vont aussi beaucoup plus chercher, tu vois, les Américains. Ils commencent de plus en plus, tu vois, à aller chercher les Français. Mais C'est comme c'est... si ça recommence tranquillement. C'est ça, Mais c'est pas exactement. la même... Ouais, il y a une différence, j'avoue. Il y a une différence. J'avoue. Il y a une Au différence. moins, ça existe. Il y a une différence. Ouais. Et c'est pour ça que tu sais, ce créneau aussi me manque, tu Mhm. vois. Le créneau, en fait, par lequel j'ai commencé avec les artistes Mhm. français me manque. Et c'est pour ça que je me dis, ah, tu Et je vois, pense que ta contribution, ça aide. ben, écoute, Sérieux. Ouais. c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai dans un coin de ma tête. Mais ça se transmet aussi dans la manière dont tu fais tes choses. Ça se voit aussi que tu as cette passion de vouloir créer ce pont, puis de recommencer un peu cette... Je ne vais pas dire underground, mais c'est comme si ce l'était, parce qu'il y a comme un genre de rebirth qui se fait en ce moment par rapport à Ouais. ça. Toi, tu es comme le pont. Tout à l'heure, je t'ai demandé par rapport à la mentalité, genre, pour le hip-hop. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de la différence entre la mentalité des jeunes de Montréal et la mentalité des jeunes de France? Alors, bah alors, justement, pareil. Maintenant ou avant? Moi, je vais dire maintenant. Ok. Pour faire Alors, différent, je stick to maintenant. Je trouve que en France, il y a aussi beaucoup de changements parce que si moi je me base par rapport à mon éducation et ce que j'ai vécu sur place, on ne laissait pas du tout la chance à des jeunes de monter. OK. On ne laissait pas du tout la chance à des jeunes de pouvoir, en peut-être 5 ans, Mhm. monter les échelons et peut-être devenir, avoir un poste qui Mhm. pouvait... Mhm. parce que tout était trop hiérarchique. Mhm. Et donc, si je te parle de manière Ouais. travail, Ouais. Montréal, quand je suis arrivée, parce que je suis arrivée, j'avais 24 ans, donc j'étais jeune, Mhm. par ma sociabilité, par mon dévouement, Oui. par le fait que j'étais assoiffée de connaissances et d'expérience, bah, j'ai pu faire plein de jobs que jamais j'aurais pu faire en France. Donc, T'aurais donné la même énergie là-bas, puis ça aurait peut-être pas marché, ce que tu veux dire, ou on t'aurait bloqué? Comment non, tu le vois? non, on m'aurait bloqué. Mhm. On m'aurait bloqué. J'aurais très bien pu. Regarde, je te donne un exemple, que ce soit à l'hôtel ou que ce soit au casino, j'aurais très bien pu monter les échelons, mais on ne m'a pas laissé non plus l'opportunité de le faire. Ouais. Par contre, je suis arrivée ici, je m'attendais à rien. Ben, j'ai travaillé dans plein de choses, mais je sais que j'aurais pu aussi monter les C'est échelons. fou, il y a plus J'ai juste d'ouverture. choisi, Mhm. après, bah, de faire ce choix Mhm. assez drastique de me dire, bah, est-ce que je consacre ma vie dans un 9 à 5 où je peux apporter ma connaissance et par contre je peux avoir une stabilité financière Mhm. et voilà, ou est-ce que ben, je hustle, mais je fais ce que j'aime et j'apprends à vivre de ça, tu vois? Ouais, puis dans le fond, tu as fait télé-interview, je pense que c'est ça, hein, pour une job en particulier. Est-ce que tu trouves que tout ce que tu as fait, que ce soit un point de vue professionnel, que ce soit un point de vue de l'intégration que tu as eu ici, est-ce que tu trouves que la partie qui est le warrior moment pour toi, c'est ton arrivée ici ou c'est vraiment un événement en particulier? Bah déjà, mon warrior moment, c'est quand je suis partie, c'est quand je suis partie de la France. C'est le détachement. C'est le détachement, c'est le fait de plus avoir ta famille à côté, de plus avoir tes amis, de plus avoir ta comfort zone. Mhm. Et le fait aussi, parce que j'aurais très bien pu rentrer depuis très longtemps. Mhm. Et le fait de rester ici, c'est justement parce que j'ai créé quelque chose et je me suis dit, mais je vais pas l'arrêter comme ça, juste pour dire qu'il faut que je me rapproche de ma famille.
Et donc ça, c'est un côté très guerrière parce que tu te dis, bah, le temps passe. Donc ça veut dire que tu ne profites pas non plus avec ta famille, mais tu décides de penser un peu à toi. C'est un Et de l'autre côté, sacrifice. tu te bats Mhm. justement pour essayer de te dire de faire, disons, tant d'argent pour pouvoir voyager et profiter d'eux. Mais ça prend du temps. Tu fais pas de l'argent comme ça en claquement de doigts. Tu dois te faire ton réseau, tu dois te faire ton expertise, tu dois avoir ta crédibilité. Et ça se construit minimum en 10 ans. Mhm. Donc voilà, je pense que mon moment warrior, c'est le moment où je me dis qu'à chaque fois, je pars de Montréal pour aller voir ma famille et que je repars complètement déchirée pour revenir ici seule et me Aïe, dire aïe, aïe. que je dois continuer à faire ce que je dois faire. Et pourtant, quand on regarde les photos à Nice, on Ouais. regarde les photos avec justement certains membres de ta famille, avec des gens que tu rencontres que tu n'as pas vu depuis des années et puis que tu croises. Ouais. On voit comment tu es épanoui, tu es ébloui par le moment, tu valorises chaque seconde, même si on ne voit pas le temps passer sur une photo, mais on a l'impression vraiment que tu veux prendre chaque moment puis le partager avec nous pour montrer à quel point ce déchirement, ben, tu le renoues encore, comme tu fais comme, comment on appelle ça, tu sais, la chirurgie, là, les points de Ouais, suture. Les points de suture. Et puis Ouais. après ça, tu repars, puis ça s'ouvre encore. Mais Ouais. le moment qui est figé, Mm. on te voit manger sur le bord de la plage, ou bien tu marches dans les coins très touristiques, Ouais. tu vas checker la famille, comme j'ai dit tout à l'heure, puis tout. On se dit, oh my God, elle passe un bon moment. Juste ça, c'est juste assez, tu comprends? Ouais. Mais on ne sait pas tout ce que tu vis à l'intérieur pendant ce temps-là, tu sais. C'est très, très difficile parce que moi, je suis seule ici. Mhm. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand je pars voir ma famille, j'ai besoin de me ressourcer à 1000% auprès Ah d'eux. oui, ah oui. Mes amis aussi. Oui. Après, justement, tu sais, si je peux ajouter le business à côté de ça, c'est un extra plus. Mais c'est l'objectif. Ouais. Aussi du voyage, tu vois, que j'ai fait là au mois d'octobre. Mhm. Mais ça se fait au fur et à mesure. Ça Ouais. se fait pas comme ça. Non, non, non. Mais du coup, moi, je sais que mon moteur, c'est ma famille. C'est mon socle, c'est mon équilibre. Donc, le fait aussi d'être loin d'eux, bah, je sais qu'il m'envoie la force, même si on est tous éparpillés dans le monde. Il m'envoie la force et c'est simplement dont j'ai besoin. Mhm. Et quand je vais mal, parce que je vais pas bien tous les jours, faut le Ben, dire. c'est sûr. Être entrepreneur, c'est plus des problèmes, des coups Ish. bas, que des choses incroyables. Et c'est pour ça que les événements que je crée, quand je vois que les gens passent du bon temps et Mhm. que ça, c'est ma réussite en fait. Donc, Moi, je comprends ça pour de vrai parce que je pense que tu es quelqu'un qui aime voir les gens sourire, ouais. tu aimes faire plaisir aux gens, Mm. mais toi aussi, des fois, tu as besoin de recharger la batterie. C'est Et de là exactement que ça. ça devient très important de, une fois de temps en temps, planifier un voyage. On sait que tu es très occupé, mais genre très, très occupé. Puis il faut que tu crées ce temps-là. Puis tant mieux. J'ai parlé de sourire. J'aimerais juste savoir, Mm. comment tu fais pour toujours être souriante et dansante? Est-ce que c'est parce que tu es trop heureuse à Montréal ou c'est parce que depuis que tu es jeune, tu as toujours été comme ça? Tu souris toujours, tu danses toujours. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. OK. Je pense que je suis quelqu'un, en fait, tu sais, quand on parlait d'énergie, je pense Oui. que du moment où tu es entouré des bonnes personnes, tu auras toujours cette lumière. Et d'où le fait que j'aurai toujours mon sourire du moment où je sais que je serai toujours bien entourée. Malgré les warrior moments qui peuvent se multiplier à travers la business. Exactement. Ça, c'est Et parfait. parfois, je peux le perdre. Je peux le perdre, mais je Mm. suis seule quand je le perds. Personne ne le voit. Et du coup, je le retrouve quand je sais que voilà, je suis, Mhm. que je sais que je vais relancer quelque chose, Mhm. que je vais aussi maintenant prendre soin de moi. J'ai un sourire maintenant quand je sais que je vais prendre le temps de prendre soin de moi et Oui. d'apprendre à le faire. Parce que c'est très important en fait. Et ça, Et on l'apprend avec le temps. et on On l'oublie apprend à trop. la dure. on l'apprend quand ton Ouais. corps te dit à un moment, ok, waouh, C'est ça.
Là, je pense que voilà, t'as Ouais. un peu trop abusé. Essaye de te reposer un peu et Mhm. voilà. Donc, ouais, j'en Ouais. suis là. Prendre soin de moi. J'adore ça. Parce que si on veut te garder pour les prochaines années, pour Mm, participer à tes événements, mm, puis continuer à inspirer les gens à sourire et danser, ouais. il faut que tu prennes un break pour toi aussi. Tu sais. Ça, c'est quelque chose que, avec la vie adulte, il y a un moment dans la vie où ce qu'on finit par l'apprendre. Parce que même si les parents te le disent, hey, tu fais trop, ou bien tes amis Mm, vont dire, hey, tu trouves pas que tu en fais un peu trop? Non, ouais. non, c'est correct, je suis capable, je suis capable. Puis après ça, pow! C'est Exact. ça la vie. Puis tu parlais de la danse, ça faisait très longtemps que j'avais arrêté de danser. Je danse, Mm. oui, sur mes événements ou Ouais, autres, ouais. mais là, tu vois, je me suis mis officiellement un goal de me dire que je vais apprendre. Je vais apprendre la salsa. Justement, Tu parles de hier? continue, continue. Mhm. J'adore danser. J'ai Oui. un background de hip-hop, de dancehall, de zouk. Et Mhm. tout ce qui est danse sociale, salsa, je connais aussi un peu la Kizomba aussi, bachata. t'as fait? Kizomba, non. Oh, ça me Kizomba, surprend. non. Bachata, oui. OK. Mais salsa, non. Et donc, du coup, OK. là, je vais commencer à m'y Mhm. mettre. Tu vois, genre, je suis allée hier. Il y a une autre soirée demain. Je vais aller demain. Pourquoi pas? Mais bien sûr, je vais aller voir ce qui se passe. Ah ouais? Puis en même temps, si Ouais. on peut rencontrer aussi, tu sais, des nouvelles personnes, Ah, ça arrive toujours. La danse, ça rapproche les gens. Tout ce qui est en lien avec la c'est musique, complètement. Et c'est c'est ça que littéralement ça. j'aime. C'est ça que j'aime. Ouais. Alors, Donc, on a appris à te connaître sur plusieurs facettes, ouais. mais une chose qu'on ne sait pas, c'est que veut dire le tatou sur ton bras? Il faut que je montre. Faut le montrer et l'expliquer. Ok. Là, on apprend à te connaître vraiment sur toutes les levels. Toutes. D'accord. Donc, je le montre en face là. Oh, ben, tu peux le montrer comme ça, juste le Ok. monter un peu, juste comme ça. D'accord. Donc, c'est le mauvais œil. Ouais. Donc, l'œil de la protection, en fait. Et là, en hébreu, il y a marqué Mishpacha. Mhm. Mishpacha, ça veut dire la famille. Et donc, du coup, c'est la protection de la famille. Ok. Vu que moi, je suis loin d'eux, je sais qu'ils restent avec moi. Ouais. Et en même temps, bah, je demande la protection. Donc, voilà, c'est ça que ça signifie. OK. Donc, Puis, ça veut dire que je suis jamais seule. Ils sont avec moi. c'est très important, ça. Mm. Puis, sur le poignet, qu'est-ce qui est inscrit? Ici, Oui. mon mantra. Donc, mon mantra, c'est un petit peu aussi ma personnalité, ce que je suis. Donc, il y a marqué détermination, passion, vision, dream. J'adore ça. Voilà. C'est toujours très profond, hein? Tu sais, il y a beaucoup de festifs et tout, mais il y a toujours son côté profond en même temps. Shout Ouais. out to that. Petite question qu'on pose à tout le monde. Mm. Alors, quelle est ta technique pour décoloniser ou qu'est-ce que tu suggères aux gens pour qu'ils puissent se décoloniser? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Décoloniser, ça veut dire que là, on est dans un monde. Ben, là, on est dans un monde. On a toujours été dans des époques où ce que les gens ont programmé les gens Ouais. par rapport à la politique, la religion, l'histoire, toujours été falsifié pour contrôler un peuple. C'est qu'est-ce que tu suggérais à quelqu'un pour qu'il puisse se déprogrammer de ça? Bah, C'est déjà, où la première étape? déjà, je pense s'éloigner des réseaux. OK. Se recentrer aussi dans sa propre culture, dépendamment Mhm. de ce qu'elle est, et surtout apprendre sur peut-être aussi même les différentes religions, les différentes nationalités, les On va différentes chercher cultures. à savoir plus. Exactement. Genre, moi, par exemple, aujourd'hui, tu sais, j'apprends parce qu'on s'entend que on n'est pas tous parfaits, on connaît pas tout, on n'est pas des génies de Mhm. l'histoire. Donc, on est en apprentissage tout le temps. Et voilà, je pense que pour déprogrammer tout ça, voilà, faut arrêter de regarder les médias parce qu'aujourd'hui, l'image, elle est contrôlée, Oui, même il y a des elle gens. est mensongère. Pff, Donc, voilà. Après, je parle de manière générale. oui, oui. Et juste ça, faut Mhm. aller après avec ce qu'on ressent et aller avec nos convictions. Mais est-ce que c'est une des raisons pour laquelle t'es pas vraiment. C'est pas ton habitude de parler de politique et ce genre de choses-là? C'est parce que tu vois qu'il y a beaucoup de mensonges ou c'est parce que tout le long de ta vie, tu n'as jamais eu d'intérêt pour tout ce qui est politique et sociopolitique et tout Je ça? me suis jamais réellement intéressée à ça parce que je C'est sais juste que, pas. en fait, je sais que ça amène des conflits. Oui. Donc, par contre, je connais minimalement mon histoire.
Oui. Et pour moi, ça, c'est juste, C'est ce juste qui assez. compte. Ok. Par contre, c'est sûr que je suis pas pour. Enfin, je suis pour. Je veux pas avoir d'injustice en fait. Oui, Tu sais, j'aime pas l'injustice. Je suis quelqu'un c'est ça. C'est ça. de très droit, donc voilà. OK. Ouais. Moi, je pense que c'est le moment que je dois te demander où tu te vois dans 5 ans avec tout ce qu'on vient de parler, mon Dieu. Écoute, j'aime pas trop cette question parce Mhm. que la pandémie, déjà, elle m'a fait voir différemment les choses. Oui, Donc, c'est vrai qu'avant, on disait, allez, même ton plan d'affaires, fais-nous d'un truc dans les 5 à 10 ans, 3, ouais, 5, 10 ans. c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, je dis pas que je vis au jour le jour, Mhm. mais j'essaye, tu sais, genre, déjà de programmer une année, voir déjà comment ça se passe, et après avoir. Mais c'est sûr que après, c'est plutôt des développements, des idées que tu as dans la tête. Est-ce que tu préfères, est-ce que tu penses que tu te verrais plus ici ou plus ailleurs? J'irais plus comme ça. OK. Et là, je t'avouerai que si j'arrive à faire autant la France que le Québec pour peut-être, pour commencer là prochainement, ce sera déjà une bonne étape pour moi. OK. Parfait, ça. Mm. Et maintenant, c'est le moment des shout-outs. Et tu sais que les shout-outs, c'est cruel. Il y a toujours quelqu'un qui dit tu m'as oublié. So, c'est... Là, c'est ta job. Je sais pas comment tu vas gérer ça, mais vas-y, donne les shout-outs. Ok. Alors, bon, déjà, je veux donner une grosse dédicace à mon équipe Webac, Mhm. littéralement. Donc, Equinox, Magdi, Hobbs, Sebjin. Pour le Joker, toutes les personnes aussi, tu sais, qui m'ont aidé, c'est-à-dire l'hôtel. Donc, les personnes qui ont cru aussi en mon projet. Un gros shout-out aussi à Booba. Un autre shout-out encore. Maintenant, Voilà. pourquoi? Pourquoi? Oui. Eh ben, déjà, j'ai beaucoup de reconnaissance, de gratitude, disons, plutôt de gratitude, parce que c'est quelqu'un qui poste mes stories qui reposte mes stories depuis à peu près un an. OK. Et puis, il y a un historique en arrière. Je devais le faire venir en 2018. Il y a eu l'histoire avec Caris. Bref, bon, après, ça s'est plus fait. Et cette année, il devait revenir. Et du coup, j'avais demandé en fait si je pouvais avoir une rencontre avec lui, au culot, comme ça. Et puis, dans un objectif professionnel Mhm. ou même personnel, apprendre à le connaître ou autre. Et puis en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est il m'a répondu avec, tu sais, des bras d'encouragement, de force. Donc je me suis dit bon, ben il est pas fermé. Ouais. Et puis là, je suis partie en France parce que j'avais acheté en fait un billet de concert pour aller voir son show de 31 ans de carrière à la Défense Arena. Je me suis dit alors ça, c'est dans ma bucket list, c'est sûr et Ça certain. apparaissait dans tes yeux. Incroyable. Et puis, Ouais. j'ai fait une story où justement j'ai mis mon billet et j'ai dit que voilà, il pouvait pas venir au Canada, donc du coup c'est moi qui allais vers lui. Et j'ai vu que, tu sais, il m'avait fait aussi, tu sais, des mains comme des ça, mains de là. prière vraiment en disant qu'il appréciait vraiment ça. Et puis au culot, bah, je lui ai dit, bah, vu qu'on n'a pas pu en fait se rencontrer à Montréal, ben, est-ce qu'on pourra le faire à Paris? Puis il m'a dit, écris à cette personne-là, on va organiser notre rencontre. Et puis that's it. Alors je ne l'ai pas rencontré, mais en tout cas, il m'a donné une opportunité incroyable, c'est-à-dire qu'il m'a emmené en loge. Donc, je suis allée en loge grâce à lui et grâce à son bras droit aussi. Oui. Donc voilà, je veux le remercier, d'où le gros shout-out. Shout-out à Aujourd'hui. Booba. Un gros shout-out à Booba. Le Ça, geek. c'est un pirate
Que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Mhm. Et, c'est quelqu'un avec qui je me reconnais OK. beaucoup. Donc, dans sa loyauté, Oui. parce qu'il est très loyal. Il est très loyal. C'est pour ça que des fois, il peut être très agressif. Si quelqu'un lui manque de loyauté, là, Exactement. il flippe. Bon, en Et ça fait, se comprend. Hein. mais bien sûr, en fait, il- comment je pourrais dire, il pose, il envoie beaucoup en fait, c'est d'artistes émergents Oui, c'est vrai. sur la toile. Et puis même, pas que ça, tu sais, c'est quelqu'un qui parle justement très haut pour d'autres personnes qui parlent très bas ou qui veulent faire les hypocrites, tout ce genre de choses. Lui, il se dit, ben, je t'ai donné un coup de main, tu m'as trahi, ben, c'est pas juste, tu vois, façon de Non, ça se parler. comprend. Donc ça se comprend très bien. Oh, ouais. OK. Donc, voilà. Puis, moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est dire que malheureusement, on va devoir se dire au revoir. Je peux faire un dernier shout-out? Laisse-moi voir ce que je lui donne. Au revoir. OK, oui, vas-y. Ben, déjà à toi, pour l'invitation. Mais bien sûr. Et Ben- après Booba, moi, je sais pas. Ben non, mais toi, parce que ben déjà, tu fais un super boulot. Et puis, Merci. il faut aussi le dire, parce que c'est du travail ce que tu fais. Mhm. Et donc, gros shout-out. Gros shout-out à toi. Merci. Shout out, Vraiment. shout out. On donne un third one. Yes. Troisième, there you go. Yes. Ça fait plaisir Oui. venant de quelqu'un qui a tant fait puis qui voit ce que ça représente chaque étape d'une évolution d'une petite business. Toi, tu sais ce que ça représente comme tu as été sur tous les panneaux. Ouais. Fait que merci beaucoup, c'est vraiment gratifiant. J'aimerais te féliciter. Merci beaucoup. Faut comprendre que la première fois que je t'ai vu, je sais même plus dans quelle année. Là. C'est comme, Je crois que c'était en 2012, 13. 12, je dirais même avant ça. Ah ouais, j'arrive en Un 2009 petit ici. peu, ouais, c'est pas comme ça. Mm, Fait mm. que faut comprendre qu'à un moment donné, j'ai plus rien vu parce que je m'étais déconnecté de Montréal. Moi, j'étais plus capable. Ouais. Là, quand je reconnais, je dis, oh, elle est rendue là. Je dis, damn, on m'a jamais arrêté. Puis elle fait juste évoluer every time. J'aime ça parce que je sais que tu t'y mets. Tu as même été jury pour le gala Dynastie. Ouais. Et puis, je pense que c'est à peu près là que j'ai vu que, oh, OK, elle est encore dans la scène et tout. Mm. So, shout out à tous tes accomplissements, Merci beaucoup. sincèrement, là. On va... Puis, j'espère juste que tu vas garder cette énergie positive parce qu'il y en a de plus en plus qui ont besoin de garder ça. Les gens sont de plus en plus influencés par la mode, le matérialisme et toutes les tralala. Ouais. C'est dommage, mais il faut Mm. toujours faire des rappels, de se conscientiser, de garder la tête froide, de s'entourer de bonnes personnes, d'avoir des discours positifs. Tu peux avoir du fun, puis triper, puis déconner, mais à un moment donné, il faut que tu balances ta vie. Je le répète à chaque fois. Mm. Mais c'est juste pour influencer les gens d'aller dans la bonne direction. Alors, merci beaucoup pour l'énergie positive, le sourire et les danses. Et puis, sur Merci. ce, je vais vous dire merci d'avoir été là. N'oubliez surtout pas de vous abonner, Abonnez-vous. de commenter, parce que quand on voit les commentaires, on les lit toutes. Ça, c'est vrai. Quand vous repostez, qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, taguez Warriors Talk, parce que des fois, on ne peut pas tout voir. Si on n'est pas tagué, on ne le voit pas dans les DM. Je tombe sur certaines choses. Merci beaucoup à tout le monde. Les gens qui sont toujours avec nous, genre Inkprint, Amalgam Box, En Mode Gars, il y a une liste pour de vrai. Taiji, Dezo, What's Up. Ça, c'est mon gars. Ah, il y a tellement de monde pour de vrai. Je ne vais pas faire les shout-outs parce que je ne veux pas être dans la même... le Come même on. abattoir que certains artistes qui doivent oublier personne, mais juste pour vous dire qu'on apprécie beaucoup. N'oubliez pas de taguer. Et puis, n'oubliez pas surtout de toujours aller voir les reels qu'on fait sur Instagram, mais aussi de checker la version complète sur YouTube. Parce que des fois, les gens, ils prennent juste le petit bout, puis ils partent avec « Oh, va voir la version complète, puis ça va peut-être comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on essaie de dire. » Ça arrive rarement, mais j'aime juste le souligner. OK? Tu l'as compris, ce que j'essaie de Oui. dire. Si elle a compris, tout le monde a compris. OK? Et puis, that's it. Merci beaucoup. Shout out à VSL, Spook, DJ Hypnotic et Quest for Knowledge. On est là. Warriors Talk. Thank you very much.